Si je ne dors pas bien, c'est que j'ai un problème. Ouais, là, on touche vraiment à ton identité. En fait, tu vas finir par t'identifier complètement à «je suis comme ça». Je suis une personne qui a un mauvais sommeil. Alors évidemment, tu me diras: «Bah oui, bah c'est vrai en même temps, c'est comme ça, moi je suis une personne, tu as dit qu'il fallait que s'accepter». Oui, il faut accepter les réalités de ta nature, mais c'est pas pour autant que ça doit devenir ton identité. On en a vu tout le long de ces 4 points précédents qu'il existe des petites choses que tu peux mettre en place déjà pour améliorer ton sommeil, mais surtout pour améliorer ton mental, ta charge mentale. Donc, ce qui veut dire que c'est pas immuable. Ça, c'est pas vrai. Alors, OK, peut-être qu'il existe un micro pourcentage de personnes qui souffrent profondément d'insomnie. Et on parle bien d'insomnie, pas de juste j'ai pas un très bon sommeil ou je suis trop excitée ou j'ai trop d'écran le soir ou je prends pas le temps d'aller me coucher parce que j'ai un milliard de choses à faire et je me lève tous les jours très tôt. On est d'accord que c'est pas le même problème. Donc, l'idée, c'est que si tu t'identifies à une personne qui est en difficulté face au sommeil, eh bien, en fait, toi, tu vas dire à ton cerveau, OK, bon, on n'a plus rien à faire, ça sert à rien d'essayer d'arranger quoi que ce soit. Tu vas scanner d'ailleurs toutes les preuves pour dire que c'est vrai. Tu vas amplifier les mauvaises nuits parce que tu pars déjà en te couchant en disant, bon, allez, on va se coucher, mais bon, de toute façon, j'ai un sommeil de merde, j'ai un sommeil de merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, de toute façon, je suis condamnée à être fatiguée en permanence, je suis incapable de dormir comme il faut. Bref, tu vas aussi ignorer les bonnes idées. Tu sais, les atouts là que je t'ai dit dans les premiers points. Ah ouais, tu vas les ignorer parce que tu vas dire: «Ouais, moi ça marche pas. Ah ça marche pas, j'ai déjà essayé». Alors ça, j'adore quand on me dit: «J'ai déjà essayé». Parce que la plupart du temps, si je te demande: «Tu as essayé combien de fois au fait?» La plupart des gens me répondent: «Oh 1 fois, 2. Mais mon petit chat, c'est pas en essayant une fois ou 2 que ça fonctionne. Bien sûr que c'est de l'entraînement, bien sûr que c'est du conditionnement, bien sûr que tu dois te mettre dans l'idée que ça y est, tu es la personne normale qui a des nuits de merde par moment et qui a des bonnes nuits aussi. Tu es la personne qui, bah, si tu fais un petit effort pour aller te coucher un peu plus tôt, il y a plus de chances que tu aies un peu plus d'heures de sommeil que si tu te dis: «Ouais, ça sert à rien, moi je vais pas dans mon lit avant 1 heure au matin parce que de toute façon je m'endors pas». Mmh, tu vois un truc, hein? Bref, tu observes, tu analyses, tu anticipes. C'est ça l'idée. Alors, tant qu'à faire toutes ces actions, ou tant qu'à anticiper un mauvais sommeil, bah, bordel, anticipe un bon sommeil. Dis-toi que tu peux anticiper des bonnes actions à mettre en place. Bref, quelqu'un qui dort très peu, bah, c'est pas forcément qu'il a des nuits pourries, déjà. Parce que dormir peu ne veut pas dire dormir mal. Ça, c'est vraiment 2 choses différentes. Ensuite, se réveiller, bah oui, ça arrive et c'est pas pour autant qu'on ne dort pas bien. C'est pas pour autant qu'on ne redort pas bien après son réveil. Donc tout ça, c'est normal. Garde ça en tête, ne te conditionne pas en te disant: «Oui, mais moi, je suis un cas à part». Parce que les cas à part, bah, il y en a vraiment, vraiment, vraiment très peu. Alors, voilà, moi, c'est comme tu veux. Tu peux continuer à te dire que tu es un cas spécial ou tu peux tout simplement essayer et te dire: «Allez, c'est vrai qu'il est peut-être temps que j'arrête de me mettre cette pression du sommeil, que j'arrête de me martyriser, que j'arrête de me culpabiliser aussi, hein, et que, bah, tout simplement, j'essaye encore et encore à me donner du bonheur. Pas de la pression, pas des, «Ouh là là, ça va être dur». Non, du bonheur, de la joie, du plaisir. Rappelle-toi, on fait du sommeil, non pas une obligation, non pas une corvée, mais un moment relax, un moment de plaisir. Allez, on va conclure maintenant, bah, tout simplement en te disant que, bah, on a vu que tu crois qu'il faut dormir 8 heures parfaites. Ça va? Tu as compris? C'est compliqué. Alors, que tu penses que te réveiller la nuit, bah, c'est pas normal. Bah si, ça on l'a vu, hein, c'est pas si anormal que ça. Que tu te mets la pression pour t'endormir vite, alors que vite, bon, c'est pas courant. Non, 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 c'est pas courant. Alors ça peut t'arriver, hein, parfois ça peut t'arriver, mais c'est pas courant, je te promets. Tu attends aussi d'être épuisé pour tomber de fatigue.
Alors que, il suffit juste de calmer un peu ton petit cerveau et que tout va bien, tu vas pouvoir dormir. N'attends pas l'épuisement, sinon forcément ton c'est un peu comme, on se rappelle, hein, le GSM, hein, si tu le laisses à 0, tu sais pas le rallumer pendant quelques minutes, hein, et il faut plus, hein, on est d'accord. Donc et pour finir, ne pas croire que tu es quelqu'un qui dort mal, mais simplement quelqu'un qui, peut-être, ne se met pas dans les meilleures conditions pour dormir bien et ça, c'est ça qui fait la différence. Donc arrête de penser que c'est toi le problème et regarde avant, voir si comment autour de toi, c'est peut-être pas tout ça qui pose problème. Et en fait, pour conclure tout ça, ce que je te dirais, c'est comme à chaque fois, hein, toutes ces petites choses, comme je te l'ai dit, c'est pas en une fois que ça fonctionne, c'est de l'entraînement. C'est comme pour toute nouvelle compétence, c'est de l'entraînement. C'est à force de vraiment y croire et modifier ton état d'esprit, ton point de vue sur les choses, que ça va finir par fonctionner, ou du moins en tout cas que tu vas finir par trouver ton propre rythme dans ta propre vie. Et ça, c'est le plus important. Et c'est d'ailleurs l'objectif de Positive Lifestyle. Donc, Positive Lifestyle, c'est vraiment l'accompagnement que j'ai mis en place de manière personnalisée et individuelle pour te permettre d'aller construire ton mode de vie positif à toi, dans ta réalité de vie, dans tes croyances, dans tes valeurs. Pas celles du voisin, hein, les tiennes, seulement les tiennes. Et puis, tu le sais maintenant, hein, il y a le Positive Club. Le Positive Club, c'est toutes les semaines, on se réunit en communautaire via Zoom, hein, donc c'est partout dans le monde, tant que tu parles français, tout va bien. Et qu'est-ce qu'on fait? Beh, justement, on va dédramatiser tout ça. On va aller se motiver, on va parler, on va donner tous les conseils, partager les expériences parce que, il y a pas de secret, hein. 10 cerveaux, ça marche toujours mieux qu'un seul et ça, c'est vraiment puissant. Donc si tu veux rejoindre le Positive Club ou si tu as envie de renseignements sur le Positive Lifestyle, tout est en description. Tu vas retrouver tous les liens dont tu as besoin et puis moi, je te dirai, bonne nuit ou presque et je te dis à la semaine prochaine ou mardi dans le Positive Club. À très bientôt.